Alors Mehdi, votre petite amie Fatima a disparu il y a moins d'un an, en mai dernier. Disparu comment? Du jour au lendemain? Non, ben en fait, elle se rendait à un entretien pour le babysitting. Donc 3 h l'après-midi, il n'y avait pas de s'inquiéter. Et puis suite à l'entretien, on n'a plus jamais eu de nouvelles de Fatima. Qu'est-ce que vous imaginez, vous? Ben, nous aujourd'hui, vraiment, on imagine le pire. Quoi. Pour nous, elle a été enlevée et puis séquestrée. On a toujours espoir de la retrouver puisque elle n'a toujours pas été retrouvée, qu'on n'a toujours pas de nouvelles. En mai dernier, le 7 mai dernier. C'est ça. Pas de nouvelles, pas de coup de fil, pas de demande de rançon, absolument rien eu depuis qu'elle a disparu. Comment continuer à vivre quand l'un de ses proches est prisonnier quelque part? Bonjour madame, c'est un appel à témoin de Fatima qui n'a toujours pas été retrouvée. La petite amie de Mehdi a disparu il y a 9 mois. Il est persuadé qu'elle est séquestrée quelque part. Mon combat, c'est de retrouver Fatima et je sais que j'aurai jamais l'esprit reposé tant qu'on ne l'aura pas retrouvée. Depuis près d'1 an, il la cherche sans répit. Mais c'est surtout le fait de ne pas savoir ce qu'elle est en train d'endurer. C'est surtout ça le pire. Comment supporter l'absence? Quelle vie après la séquestration? Nous les avons suivis pendant plusieurs jours pour tenter de mieux les comprendre. Mehdi, lui, pense pas par procuration, mais en pensant à quelqu'un d'autre, à cette jeune fille qui est votre quoi? Votre petite amie, votre grand amour, C'est ma fiancée. Ouais. On avait proposé de se marier. Elle a 20 ans, 21 ans. Ça, elle va faire 21 ans. 21 ans, vous êtes persuadé qu'elle a été enlevée? Ben, moi, c'est sûr. Pour moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas une disparition volontaire. Donc, c'est une fille on était toujours ensemble au téléphone, elle sortait jamais sans donner de nouvelles. Quel caractère, quel type de caractère? Elle était très heureuse avec tout le monde, tout son entourage, que ce soit sa famille, ses amis ou moi. C'est une fille qui était très calme, qui était aussi un peu craintif aussi. Ça veut dire que si elle est partie à un rendez-vous comme ça, c'est qu'elle avait été mise en confiance. Vous avez rencontré les gens chez qui elle allait donc pour devenir babysitter? Pour devenir leur babysitter régulière ou pour faire un babysitting? Ben, en fait, elle a déposé une annonce sur Internet. Donc, c'est cette annonce où elle laissait seulement son numéro de téléphone, il n'y avait ni nom, ni photo, rien. Donc, elle a été contactée par un homme qui lui a proposé de faire du babysitting. Donc, elle a accepté. Donc, mise en confiance parce qu'elle a été, voilà, alors qu'elle a entendu qu'un homme. Surtout que l'homme qui l'a contactée lui a bien précisé qu'elle aurait rendez-vous avec sa femme. Elle, ça l'a mis encore plus en confiance. Tout ça, elle vous l'a dit. Hein. Voilà. 7 mai dernier, ça fait quoi, 9 mois? 9 mois. Ouais. Donc il y a des moments où vous oscillez entre espoir et puis désespoir ou fatalité, je ne sais pas. Vous en êtes où aujourd'hui? Malheureusement, on a tout, mais on a toujours quand même l'espoir de la retrouver. Parce qu'à ce jour, il n'y a toujours aucune preuve, aucun témoignage qui montre qu'elle est morte. Et aucune espèce de nouvelle, aucune... 9 mois après, il n'y a toujours rien. C'est comme si c'était au début. Regardez cette première partie de ce reportage. Donc sans nouvelles de Fatima, elle s'appelle Fatima depuis le 7 mai dernier. Qu'est-ce qui s'est précisément passé? Pour l'instant, on n'a aucune idée. Dans quelles circonstances exactes elle a disparu, à quel moment exactement, on ne le sait pas très bien non plus. Donc c'est un reportage de Nicolas Palma et d'Olivier Dorin. Chez vous, vous habitez à Marseille. À Marseille, les proches et la famille d'une jeune femme de 20 ans qui a disparu depuis le 7 mai dernier restent mobilisés. Cette jeune fille qui a disparu il y a 9 mois, c'est Fatima. Mehdi, son petit ami, était avec elle quelques minutes avant sa disparition. Il l'a laissée à 30 mètres du lieu de son rendez-vous. C'est là qu'elle a disparu. C'est à cet endroit précis que Fatima avait rendez-vous pour son babysitting. Moi, je sais que j'étais à quelques mètres là, à la sortie du métro. Et j'ai l'impression que c'était encore hier, même si ça fait 9 mois. C'était hier où je lui disais tout à l'heure, et puis elle est sortie du métro, moi je suis remonté dans le métro. On essaie d'imaginer comment ça a pu se passer, par quel chemin elle a pu partir. Peut-être par là, peut-être sur la droite, peut-être tout droit. 2 heures après l'avoir quittée, Mehdi reçoit un SMS émis du portable de Fatima. J'ai rencontré une ancienne copine. Je serai de retour ce week-end. Bébé. Mehdi commence à se poser des questions. Ce message sonne faux, ce ne sont pas les mots de sa petite amie. Ce qui m'a semblé bizarre, c'est de donner des nouvelles de ce genre par texto. En général, on s'appelle. Et puis le fait de dire qu'elle serait de retour le week-end, alors qu'on était mercredi, en milieu de semaine, c'était impossible. C'était impossible qu'elle parte comme ça, quoi, un week-end, sans donner de nouvelles, c'est impossible. Mehdi avait raison de s'inquiéter. Il n'a jamais revu Fatima. Il y a une chose qui est sûre et certaine dans cette affaire, c'est pas une disparition volontaire. Et ça, j'en suis persuadé, on ne pourra jamais me faire changer d'avis. Mehdi est persuadé que Fatima a été enlevée ce jour-là. Il n'arrive toujours pas à se pardonner de ne pas l'avoir accompagnée à son rendez-vous.
C'est souvent que je me dis que si je serais venu jusqu'ici avec elle, ça serait sûrement pas elle. Qu'elle serait toujours avec nous. Enfin, on souffre tous les jours, chaque instant. Un médiateur a rappelé que la disparition volontaire est quelque chose qui est parfaitement légal. Donc vous êtes sûr que c'est pas ça, parce que vous la connaissez bien, parce que vous étiez avec elle depuis combien de temps? Ça faisait presque 3 ans que j'étais avec elle. Et ce qui m'a amené à dire que c'était impossible, c'est que vraiment j'ai imaginé toutes les solutions possibles. Je me suis rappelé les derniers moments passés ensemble, les projets qu'on a ensemble. Pour moi, il n'y avait aucune raison que ce soit une disparition volontaire. Moi, je suis sûr que si c'était une disparition volontaire, la police, en tout cas, pourrait retrouver rapidement. Étudiante? Étudiante. Étudiante, oui. Donc si vous reconnaissez ce visage, si vous avez vu cette jeune fille, vous entrez en contact avec, soit avec nous, soit avec France 2, soit vous entrez en contact avec le site de l'association. Voilà. Comment vous faites pour tenir le coup par rapport à tout ce qui a été vécu par nos invités? Ces moments que vous traversez présent, vous? Moi, ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est de la rechercher. J'essaie de me donner tous les moyens possibles. Pas Gamberger, pas trop Gamberger, quoi. La gamberge, elle revient forcément quand je rentre le soir ou quand j'ai plus d'affiches à distribuer. Mais on est obligé de faire avec. Et quand je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous soutiennent, ça me motive à continuer. Vous oubliez parfois? C'est vrai que par la suite de la disparition, j'ai un peu abandonné tout ce